Bonsoir à tout le monde. Très heureuse de vous avoir avec nous ce soir. On va commencer par les présentations. Alors, mon nom est Mélanie Martineau. Je suis éducatrice et aide à la classe en milieu scolaire primaire. Je suis également depuis 2017 conseillère bien-être pour la compagnie d'huile essentielle doTERRA. Et c'est mon rôle de maman, moi, qui m'a fait connaître les huiles essentielles. Ma fille a commencé à faire de l'anxiété quand elle avait 5 ans. Et donc, on s'est mis à patauger dans le monde des huiles essentielles. Ça nous a beaucoup aidés. Et donc, maintenant, ça fait partie d'un de mes chapeaux d'être conseillère. Et toi, Audrey? Allô? Ben oui, moi aussi, j'ai connu Mélanie grâce à doTERRA. Donc, on a eu le plaisir de collaborer. Moi, je suis maman de 4 jeunes adultes maintenant. C'est mes enfants qui m'ont amenée vers la santé au naturel, puisque mon aîné il y avait la peau très sensible à tout. Donc, pas de pâte d'huile sur les faufounes, pas de confiture ou de dentifrice régulier parce qu'il venait avec une bouche de clown. Donc, c'est l'éveil, c'est grâce à lui, en fait, que je me suis éveillée et puis trouvé des solutions naturelles pour l'accompagner alors qu'il était bébé. Et donc, je connais les produits doTERRA depuis 2018 pour ma part. Je suis orthopédagogue de formation, enseignante aussi, dépendamment des saisons. Et voilà, donc la routine et la rentrée scolaire sont deux choses qui, normalement, font partie de ma vie. Oui, exact. Alors ce soir, notre objectif à moi et Audrey, c'est de passer en survol plein de petites habitudes bien-être qui peuvent nous aider dans le quotidien. Alors oui, on va parler de certains produits, mais on veut, si les huiles essentielles ne vous intéressent pas du tout, on veut quand même que vous repartiez avec plein de trucs et astuces. Donc, on va parler de petits changements qu'on peut faire au quotidien pour aller aider les différentes situations. Donc, on va couvrir sommeil, stress, système immunitaire, concentration. On va parler autant des parents parce que nous aussi, on a besoin de soutien, c'est pas que nos enfants. Donc, Audrey, je te laisserai partager notre magnifique PowerPoint et débuter la présentation. Et puis, gardez en note vos questions. On pourra prendre un temps, une fois que l'enregistrement sera terminé, on pourra prendre ensemble un moment pour répondre aux questions des gens qui sont avec nous en direct. Alors, je te laisse aller, Audrey. Ben, bonjour à tous. Donc, c'est vrai que plusieurs voient la rentrée là, comme un retour à la vie normale, à la Oui, routine. Il est, il est d'ailleurs bon pour notre santé mentale d'avoir cette petite routine-là qui nous permet de garder du temps pour nous et pour ce qui compte vraiment. La routine, c'est pas, on n'est pas l'esclave de notre routine. Là. Il faut que ça devienne le contraire, en fait, que grâce à notre routine, on gagne du temps pour faire ce qu'on aime. Donc, on est trop vite débordé s'il n'y a pas d'ordre dans notre horaire, finalement. exact. Donc, pourquoi, dans le fond, débuter par la routine? Parce que ça nous permet d'optimiser notre temps, puis parce que si on s'organise, attendez un instant, je suis désorganisée. Alors, je reviens. OK, donc, si on s'organise de façon à trouver notre routine attirante, on va être capable de la respecter et mieux s'organiser dans la vie de tous les jours avec les enfants. Donc, puis par le fait même, ben, on va aider nos enfants à développer des saines habitudes de vie aussi parce que de leur donner une routine, ça va leur servir tout au long de leur vie aussi. L'anxiété est un fléau dans notre société québécoise. Il faut avoir de meilleures stratégies pour mieux vivre et aider nos proches à trouver des solutions gagnantes. Parce que pas de routine, il y en a que ça va dégénérer en stress quand même majeur. Puis là, ben, on ne veut pas que ça devienne justement de l'anxiété, puis qu'on anticipe, puis que nos enfants anticipent. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça qu'on est ici ce soir. On veut améliorer notre productivité, on veut créer des habitudes gagnantes, on veut réduire le stress, optimiser notre temps. On pense qu'on a des petits trucs pour vous. Puis, puis voilà. Alors, on veut vous les partager. Je prends la balle au bon, Vas-y. Audrey, pour le premier sujet qui est le sommeil. Euh,
Donc, au niveau du sommeil, chez nous, c'est prioritaire. D'ailleurs, vous allez voir dans quelques minutes probablement que les lumières autour de moi vont fermer. Et ça, c'est une des stratégies qu'on a chez nous. Là, je vais vous remettre de la lumière pour que vous puissiez bien me voir. Mais revenez un petit peu en arrière dans le temps où les gens s'éclairaient à la chandelle, où on n'avait pas les téléphones cellulaires, les écrans, la télé. Alors, les gens se levaient au lever du soleil et se couchaient avec le coucher du soleil. Alors, le rythme circadien était programmé à la perfection. Notre horloge biologique était bien balancée. Là, ce qui arrive, c'est qu'avec tous nos nouveaux éclairages, les plafonniers, les écrans d'ordi, c'est que là, ce qui se passe, c'est que notre horloge biologique se dérègle parce que il y a trop de faux soleils. Alors, il ne sait plus quand c'est vraiment le moment de commencer à notre corps, c'est quand on commence à sécréter la mélatonine de façon naturelle. Parce que le corps, il sécrète sa propre mélatonine, mais il va commencer à sécréter uniquement au coucher du soleil. Alors, si le soleil se couche, mais que dans la maison, vous avez de l'éclairage qui vient du plafond super fort, bien, l'éclairage vient dans le haut de vos yeux, alors la mélatonine ne se sécrète pas dans votre corps. Donc ça, c'est important pour nous, les parents, mais c'est important aussi pour les enfants. Donc au niveau du sommeil, truc numéro un, super facile. Le soir, diminuer l'intensité des lumières. Privilégier les lumières qui sont basses plutôt que les plafonniers. Donc déjà là, vous allez gagner, vous allez moins dérégler votre horloge biologique. Deuxième truc, les écrans. Je le sais que des fois, c'est le fun, puis que c'est nos moments de relaxation, puis c'est des moments OK, voilà, j'ai fini ma journée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je vais faire un petit peu d'écran. Je le sais que c'est souvent vers quoi on s'en va, puis je ne suis pas mieux que vous autres, moi aussi, mais je sais que si je prends mon téléphone, moins d'une heure avant de me coucher, je vais influencer la qualité de mon sommeil. Mon corps va être moins prêt. Alors ça, c'est mon truc numéro 2, un minimum pour vos enfants et pour vous d'une heure. Et ça, c'est vraiment le minimum. Si vous êtes capable d'être plus discipliné puis de ne pas avoir d'écran plus longtemps, bien, c'est génial, mais le minimum, une heure. On parle de télé, on parle de cellulaire, de tablette. Tous les écrans possibles, c'est la même chose. Deuxième truc de sommeil, avoir une routine toujours pareille à tous les jours. C'est sûr qu'il y a des écarts de conduite le week-end, on comprend, mais si vous voulez aller programmer le corps pour qu'il se prépare, s'auto-prépare lui-même, de toujours avoir la même heure de bain, la même heure de lecture, la même heure de dodo, bien, ça va vous donner un coup de main pour aller stabiliser notre cycle de sommeil. À travers ça, bien moi, j'aime beaucoup dans ce moment-là où on fait la routine du soir, d'aller partir un diffuseur dans l'environnement là, des chambres, par exemple, ou dans l'environnement des salles de bain. J'aime ça aller mettre une odeur calmante. On dirait que là, ça met la table. Ah, OK, c'est l'heure de la routine, on s'apaise tout le monde ensemble, on diminue les stress de la journée. Donc, on va aller jouer là-dessus. Alors, si vous aimez les huiles essentielles, moi, je vous dirais, let's go, on diffuse en soirée, on se met la table pour l'heure du sommeil. Euh, c'est important d'avoir quand même un nombre d'heures de sommeil. Là, je n'ai pas avec moi le tableau, mais selon l'âge de vos enfants, faites des recherches sur Internet. Chaque âge a son nombre d'heures requis. Et les heures les plus précieuses de notre sommeil sont celles avant minuit. Euh, et il y a plusieurs cycles dans le sommeil, bien sûr, puis je pourrais en faire un atelier, on pourrait en parler toute la soirée, mais pour avoir vraiment le sommeil le plus efficace, le plus réparateur, celui aussi qui va aller classer comme il faut toutes les informations dans nos petites boîtes de mémoire, bien c'est vraiment, il faut avoir tous nos cycles de sommeil, mais le nombre d'heures avant minuit est primordial. Dans les outils qu'on a au niveau des huiles essentielles, on est gâté pour ce qui est du sommeil. À l'écran, on va vous montrer la diffusion. La diffusion, ce que ça va faire, c'est que
quand on met un diffuseur près de notre table de nuit. Puis là, je vous le dis, les huiles essentielles de doTERRA sont de qualité thérapeutique. Même si vous avez des enfants asthmatiques, ce n'est pas dangereux. Si vous avez des animaux, ce n'est pas dangereux. Il y a des petits trucs qu'il faut savoir. On laisse la porte ouverte ou tu sais, des choses comme ça. Puis ça, on pourra, si vous avez les huiles à la maison, vous pourrez en parler avec votre conseillère. Mais quand on veut s'endormir rapidement, si on met des huiles sur nous et le dessous des pieds est un endroit que pour tous les âges, ça fonctionne super bien. Une goutte sous les pieds et là, vous allez aider l'endormissement. Si on met le diffuseur sur la table de nuit, le diffuseur, lui, va prendre la relève. Une fois que les huiles qu'on s'est mises sous les pieds sont plus dans notre système, bien là, à ce moment-là, le diffuseur, lui, va donner une petite dose en continu durant quelques heures. Et là, ça va vous éviter des réveils. Alors ça, c'est un autre super bon truc, le diffuseur. On met des huiles sur nous en se couchant, on part notre diffuseur quand on se couche. Personnellement, le sommeil a été mon enjeu numéro un quand j'ai découvert les huiles essentielles. C'était pour ma fille qui faisait de l'anxiété. Elle ne s'endormait pas le soir. Ce que je faisais, c'est que je lui mettais une goutte de lavande sous chaque pied. Donc, on faisait une petite lecture, maman mettait un petit peu d'huile sous les pieds, ça sentait bon, on se détendait. Et quand moi, je me couchais vers 9h30, 10h, peut-être 10h30, à l'époque, je me couchais plus tard, mais là, je partais le diffuseur dans sa chambre. Donc, elle avait un bon départ de nuit, elle en avait sous les pieds, puis ensuite, le diffuseur prenait la relève. Je dis toujours pour les enfants, débuter avec la lavande. C'est une des huiles les plus pratiques qu'une maman, qu'un papa peut avoir parce que c'est hyper polyvalent et c'est souvent ce que les enfants ont besoin. En cas d'adulte, je vous dirigerai vers le mélange sommeil de doTERRA qui est le Sérénité parce que celui-là va aider quand notre cerveau d'adulte pense trop, va aider si on a de l'hyperactivité, si on a, donc dépendamment des besoins, puis les enfants aussi, certains enfants peuvent avoir davantage besoin du petit mélange qui va aller toucher plein de sphères, mais souvent la lavande, c'est une huile qui va aider. Alors, le sommeil, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, n'hésitez pas à me questionner parce que j'ai plein de trucs. Si l'heure du sommeil est difficile parce que c'est une anxiété de séparation, on a des outils pour ça. Si c'est le cerveau qui pense trop, il y en a des huiles pour ça. Si c'est l'hyperactivité, il y a des huiles pour ça. Donc, n'hésitez pas à questionner. Il y a moyen de trouver les routines parfaites selon vos propres besoins. On peut passer, je pense, au deuxième volet, Audrey. Je voulais juste revenir sur, voyons, excusez-moi, c'est parti en peur. Donc, je voulais juste revenir sur les avantages du sommeil pour l'apprentissage. Donc, rapidement, pour la mémoire, Mélanie en a parlé tantôt, c'est super important, les études le démontrent. Si on veut placer les informations dans la mémoire à long terme, le sommeil est la clé pour aider à la concentration et à être donc attentif en classe. La résolution de problèmes, même chose. Et ça, c'est la base des apprentissages. Et pour la performance, donc, si on veut réussir, c'est bon pour nous là, d'être performant comme adulte. Mais là, je ne parle pas de performance, là, on s'entend là, juste être capable de rendre ce qu'on est supposé être capable de produire dans une journée. Puis pour l'enfant, c'est la même chose, là. Donc, le sommeil est une clé majeure dans, dans les apprentissages, donc dans la routine scolaire. Ça va jouer sur toutes les autres facettes qui sont écrites à l'écran, là. Exact. Exact. Super. Ça, c'est fait pour cette slide-là. J'ai fait pas mal le tour. Parfait. Donc, je vous parle un petit peu de la nutrition. Donc, super important, bon, l'adage qui dit un esprit sain dans un corps sain, tout le monde l'a déjà entendu, c'est primordial, c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour nos tout petits. Donc, il faut faire attention, il faut avoir une certaine vigilance. Tu sais, c'est pas ce qu'on mange une fois de temps en temps qui est problématique, c'est vraiment ce qu'on mange, tu sais, dans notre quotidien. Donc, plus on va être capable d'avoir des repas équilibrés, puis tantôt on parlait de routine, si on est capable de faire nos repas, un calendrier de repas, c'est du stress de moins. On est capable de mieux gérer nos repas. Si on coupe tous nos légumes le dimanche, par exemple, on a nos légumes pour préparer nos repas, on a nos légumes pour faire les crudités, pour faire les collations des enfants, même chose avec les fruits. Ça nous fait gagner du temps
et ça nous garde là, une nutrition qui est fondamentale si on veut être capable de fonctionner dans notre journée et apprendre, à être attentif, à être positif aussi, parce que ce qu'on mange vient jouer aussi sur sur nos humeurs. OK? Donc, gardez ça en tête. Là, on est maman, on est toutes des mamans ici, là. On ne demande pas non plus de faire des miracles. On sait que la vie va vite. Cependant, je pense que si on est consciente que nos choix alimentaires ont un impact important pour la santé, oui, physique de nos enfants, mais la santé aussi cognitive, donc leur capacité, les fonctions exécutives, donc être capable d'être attentif, de s'activer aussi, tu sais, quand on met la clé dans le démarreur là, pour que leur petit cerveau parte, là, si je demande aux élèves de sortir leur livre, j'en ai toujours deux, trois qui attendent le troisième appel. Donc, on veut s'assurer de mettre les chances de leur côté en leur offrant une alimentation le plus possible équilibrée, protéines pour les soutenir. C'est le petit bol de céréales le matin, ça ne soutient pas longtemps. Mais tu sais, si on ajoute un petit fromage, un petit yogourt ou une collation avec une protéine, souvent, ça peut aider. Mélanie, toi, tu en vas aussi à l'école, là? Oui, là, tu parles de bol de céréales. Moi, j'aime ça faire des petits sondages. Un des sujets que je parle avec les élèves souvent le matin, c'est qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Tu sais, je leur pose des questions. Le bol de céréales vient tellement souvent. Puis, un des points, si vous avez un enfant qui n'a pas trop de problématiques au niveau concentration, au niveau agitation, bien, ça veut dire que son corps est peut-être pas trop influencé par ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont influencés par le sucre. Et le sucre, on n'en parle malheureusement pas assez, combien il est néfaste pour les capacités du cerveau, combien il peut faire une différence sur la concentration à l'école, sur l'agitation sur la chaise durant les cours. Alors, vérifiez ce que vous mettez, ben, ce que l'enfant prend au déjeuner. Donc, oui, comme Audrey l'a dit, on met beaucoup plus de protéines. Et il y a tellement de belles recettes maintenant. Il y a toutes sortes de crêpes avec plus de protéines à l'intérieur. On essaie de tasser un petit peu le Nutella, on essaie de tasser un petit peu les céréales. Puis au début, c'est difficile quand c'est dans nos habitudes. Moi, avec ma fille, le Nutella, c'était juste le vendredi. Donc, il n'y en avait pas à d'autres moments. Elle le savait. Donc, ça me tapé sur le clou pendant quelques semaines. Maman, je peux t'en avoir. J'ai tenu mon bout. Puis là, c'est rentré dans la routine. Elle sait. Demande-moi le pas. Le Nutella, c'est le vendredi. C'est comme une petite gâterie. Les autres jours de semaine, on va manger des œufs, on va manger du fromage. Donc, ça, c'est super important. Dans les lunchs, je vois beaucoup. Puis encore une fois, on n'est vraiment pas parfait, nous non plus. On le sait que des fois, il faut aller chercher des petites collations rapides. Mais quand, surtout si vous avez un enfant à défi, puis que vous voulez mettre les chances de son côté pour les apprentissages, essayez d'éviter les choses qui sont trop sucrées, les biscuits, les pâtes d'ours, les jujubes, essayez aussi d'éviter ce qui est transformé. Ça aussi, ça a une grande importance. J'en vois vraiment beaucoup dans les boîtes à lunch, des choses très sucrées. Je vois aussi des saucisses à dog, des choses comme ça. Là, on est dans les éléments transformés, puis ça a un impact sur la qualité d'apprentissage de vos enfants. Voilà. Donc, si vous êtes, des fois, on peut faire un petit bout de chemin, puis Puis ça. on coupe pas trop drastiquement. Si c'est pas une réflexion que vous aviez eue, ben passez pas du jour au lendemain à couper. Parce que là, ça ne marchera pas, puis il va y avoir des irritants, puis ça va être trop dur, mais changez un déjeuner par semaine. Changez une collation préparée pour des muffins que vous faites le dimanche. Changez petit à petit aussi, là, donnez-vous une chance, on ne veut pas tout changer, mais ayez juste la réflexion que ça a un impact. Puis des fois, ça peut être aussi en les faisant participer. Là. Tu sais, si on fait un Oui. gruau, par exemple, pour la nuit, là, un gruau froid, dans le fond, qu'on va prendre au déjeuner, euh, les enfants puis les adolescents, ils aiment ça le préparer le soir. Là. Ben, tu sais, ils choisissent les fruits qu'ils vont mettre dedans, ils vont choisir tu sais, un petit peu leur saveur, tout ça. Fait que c'est eux qui l'ont fait en partie. C'est eux qui ont choisi le contenant. Fait que des fois, des fois, c'est c'est- c'est minime, dans le fond, le petit à côté qu'on peut mettre pour rendre ça agréable, même si, bon, c'est pas notre bol de céréales habituel là, qu'on aimait. Fait que voilà. Je vous présente une slide sur la nutrition. Il y a des produits chez doTERRA qui peuvent vous aider parce que, on le dit, la vie va vite, là. On n'est pas,
On n'est pas à l'étage des miracles ici non plus. Donc, des fois, d'avoir un supplément qui vient nous aider à garder le fort, à garder nos fondations solides, ben, des fois, ça nous permet justement de respirer un petit peu plus. Il y a les LLV, c'est un trio de vitamines qu'il y a chez doTERRA, donc vitamines, minéraux, antioxydants et les omégas qui sont toutes bien balancées, qui sont vraiment facilitants et qui vont venir vous supporter au niveau nutritif. Et parce que la nutrition, les fondations sont là, vous allez avoir un meilleur sommeil, meilleure concentration aussi, plus de clarté mentale. On a la formule en poudre, donc qu'on met dans l'eau. Ça s'appelle les VMG. Ça goûte super bon et je suis vraiment difficile. Je déteste les greens et dans les VMG, c'est un mélange justement de greens, de vitamines, minéraux, d'antioxydants et on prend les omégas à part, les mêmes qu'on a mis dans le premier carré là, pour les LLV ou encore pour les enfants. C'est juste la dose qui change pour les enfants. Et donc, des comprimés à croquer pour les enfants pour les vitamines et minéraux. Et comme je vous disais, les omégas, là, qu'on va changer la quantité. Les omégas sont extraordinaires, là, c'est c'est une nouvelle formule qu'il y a chez doTERRA, là. Ça fait 1 an, je pense, qu'on les a, cette formule-là. Ouais, Oui, depuis septembre dernier. ouais. Donc, je les mange, je les croque comme si c'était des jujubes. Ils ont mis l'huile essentielle d'orange à l'intérieur et les poissons choisis ont très peu de goût. Donc, on n'a pas de rapport, ça goûte pas le poisson et c'est vraiment facile, là. Moi, je les croque. Donc, les enfants peuvent facilement les prendre, même s'ils ne sont pas capables d'avaler des gélules. Et les omégas, on ne le dira jamais assez, c'est l'huile, De cerveau. voilà. Donc, on veut les aider. On n'en a jamais assez. Notre alimentation ici en Occident est vraiment pas riche pour les omégas. Tu sais, l'équilibre, dans le fond, là, des omégas, avec ceux-là, on vient vraiment équilibrer le tout. Puis on leur donne une chance parce qu'on n'est pas capable d'accumuler. On n'a pas de réserve hein, d'oméga. Donc, si on n'en mange pas, on n'en a pas. Alors, Je vais et te faire une petite parenthèse, moi, pour mon cœur de maman. Ma fille, je vous en ai parlé au début, je vous ai dit qu'elle faisait de l'anxiété. Ben, à l'école, elle ne dînait jamais. Jamais. Mais elle déjeunait hyper bien, elle soupait hyper bien. Fait que mon inquiétude n'était pas dans. J'étais pas inquiète, mais c'est ce que ça faisait. Et de savoir que le matin, elle prenait ses 2 vitamines, c'était les A to Z, là, le pot blanc, de savoir qu'elle prenait ses vitamines en déjeunant. Moi, mon cœur de maman était zen parce que je savais qu'elle avait donné à son corps ce qu'il avait besoin pour faire sa journée. Oui, c'est sûr que c'était pas parfait. Puis oui, c'est sûr qu'elle aurait été mieux de manger parce qu'elle aurait évité certaines problématiques qu'elle avait dans son journée. Mais au moins, je savais qu'elle donnait à son corps la base qu'elle avait besoin. Fait que pour moi, c'était rassurant aussi. oh, Ping, ping, ça va vite. Alors, je ouais, reprends la relève pour le stress qui est, oui. comme je vous l'ai dit, pour nous, c'était le point de départ de nos connaissances en huile essentielle, a débuté par la gestion du stress. D'abord, la gestion du stress à l'heure du sommeil, qu'on avait vraiment bien travaillé avec l'huile essentielle de lavande. À l'époque, on avait gagné 1 heure et demie de sommeil de plus par nuit en appliquant notre huile de lavande. Par contre, il y avait du stress aussi dans la journée. Donc, on a été instaurer différents trucs. Pour les enfants qui seraient anxieux, souvent, on va aller regarder la routine à l'avance. Qu'est-ce qui s'en vient? On va aller sécuriser par voici ce qui s'en vient, voici comment on va fonctionner, voici, tu sais, on faisait des calendriers, des choses très, très visuelles pour aider l'enfant anxieux à éviter de trop faire de projections, d'aller trop loin dans son cerveau et dans ses inquiétudes. Donc, pour nous, ça a été un outil qui était visuel très intéressant. Donc, on avait des calendriers pour tout, pour la routine du dodo, des calendriers pour fait que des choses très visuelles. Ensuite, au niveau des huiles essentielles qui nous ont aidés énormément pour ce qui est de la gestion du stress, euh, on avait, oui, l'huile de lavande pour l'heure du dodo. Pour le matin, le côté anxieux se transmettait par la colère beaucoup le matin.
Alors, ce qu'on est allé faire, comment on est allé mettre du sourire dans les matins, c'était tout simplement la diffusion de l'huile essentielle d'orange sauvage. L'orange n'est pas dérangeante au déjeuner. C'est une odeur que tout le monde aime. Si vous sentez l'huile essentielle d'orange de doTERRA, je vous garantis que vous souriez. C'est automatique. On dévisse la bouteille, on la sent. Ça fait sourire. Donc, les gens à la maison qui vont débuter leur journée du mauvais pied, ben, ça va aider à aller mettre de la bonne humeur. Donc, ça l'aide. Et l'huile d'orange sauvage est aussi un élément clé d'un mélange anti-anxiété de doTERRA parce qu'il a des propriétés pour réduire le stress. Donc, ça, pour nous, ça a été un deuxième élément gagnant dans notre routine. Pendant des années et des années, j'ai diffusé l'orange sauvage à chaque matin. Et mon truc pour les gens anxieux, on perd le diffuseur avant même que la personne anxieuse débute sa journée. Le petit odeur qui va aller voyager dans la maison va s'en aller au nez doucement de la personne qui va se réveiller tranquillement. Et au lieu de partir avec déjà un stress de base, on va avoir déjà un petit peu baissé en bas de la ligne de stress. Donc, l'accumulation, la gradation va être plus douce, si on veut, vers le moment stressant du départ pour l'école, par exemple. À l'écran, vous avez la gamme complètement à droite, la gamme adaptive. Quand Adaptive est arrivé chez doTERRA, nous, on avait déjà notre routine établie et ça a été vraiment un game changer. C'est des produits qui sont faits pour les gens avec des symptômes anxieux. Ce sont des produits qui vont aider également à la concentration, qui vont aider à la vigilance. Et ce sont des produits qui vont agir sur les symptômes physiques liés à l'anxiété. Je donne encore une fois l'exemple de ma fille. Moi, elle fige. Oh non, maman, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, maman, puis je ne veux pas y aller, puis il y en a. Alors, quand elle va sentir l'odeur du mélange adaptif, elle va encore être nerveuse. Ça n'enlève pas tout, mais elle va être capable de passer à l'action. Les enfants, on a des témoignages de certaines clientes qui figeaient devant un examen scolaire, pas capables d'écrire de réponse, avaient des échecs. Quand on a mis adaptif dans leur étui à crayon, puis qu'ils en mettaient un petit peu sur leur poignet avant l'examen, étaient capables de faire leur examen. Puis ça, j'ai plusieurs parents qui me l'ont dit. Donc, c'est vraiment un bel outil pour aider nos petits anxieux. Et c'est un outil qu'on peut utiliser un peu en cachette, donc aller diffuser le mélange adaptif avant un événement stressant. On n'en parle même pas à la personne qui est anxieuse. On laisse le diffuseur agir. Les odeurs, le mélange d'huile essentielle va passer par l'odorat. L'odorat est connecté directement avec le cerveau limbique qui est gestionnaire des émotions. Et en 30 secondes, on a des effets et ça va permettre de déclencher certains mécanismes dans le cerveau pour être capable de se calmer, de passer à l'action, de diminuer l'intensité également, de diminuer l'escalade émotionnelle. On voit sur l'image maux de ventre. C'est quoi le rapport des maux de ventre, de la digestion avec le stress? Ben oui, souvent, les enfants vont nous transmettre l'information qu'ils sont stressés en nous disant j'ai mal au ventre. Moi, ma fille figeait, mais les maux de ventre sont aussi présents. C'est un autre symptôme physique lié au stress et à l'anxiété. Donc, on peut aussi travailler les maux de ventre à l'aide des mélanges digestifs. On fait un bonhomme sourire sur le bedon avec l'huile essentielle, tout simplement. C'est merveilleux, ça fonctionne super bien. Donc, dans la boîte à outils, ma fille est rendue adolescente maintenant, dans son sac à dos, elle a son mélange digestif, le Tamer qui est écrit là, elle a son roller adaptive, puis, ben là, elle a un autre roller maintenant parce qu'elle est adolescente. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais elle a ses deux petits rollers qui vont l'aider à l'anxiété puis au stress. C'est bon pour les adultes. Là, je vous parle d'enfants parce que c'est la routine scolaire, on parle de nos enfants, mais c'est super bon pour les parents. Et moi, aujourd'hui, Audrey, je vais terminer là-dessus sur le stress, mais moi, je me suis mis 3 fois le mélange balance. Je l'ai mis ce matin sur mes poignets avant de partir ma journée parce que c'était la rentrée scolaire. Ah, je vous l'ai dit que les lumières allaient fermer, hein? Il est 8h15. Ça ferme. Je les rouvre, OK? Euh, Ce matin, je me suis mis du balance avant de partir ma journée.
parce que ça allait m'aider, me garder en contrôle, éviter justement que je me perde dans toutes mes choses que j'ai à faire. Je me suis remis du balance en revenant à la maison tantôt. Ma journée, c'était une belle journée, mais c'était une grosse journée. Alors, je me suis remis du balance en arrivant à la maison pour aller me descendre mon niveau de stress d'un cran. Imaginez votre stress de la journée, même si vous n'êtes pas anxieux, là, imaginez votre stress de la journée comme un verre, puis on remplit, puis on remplit, puis on remplit. Puis ça peut être aussi simple que votre collègue vous fait un saut dans le cadre de porte, que là, il arrive quelque chose sur la route, puis qu'il y a un élève qui crie fort, puis n'importe quoi qui arrive, mais on rajoute du liquide dans notre verre de stress. Mais quand on applique une huile essentielle sur nous, quand on le sent à la bouteille, on vide notre verre de stress. On enlève une petite gorgée. Donc, au lieu d'avoir le débordement, on garde le contrôle, puis on est capable de diminuer l'accumulation. Et je me suis remis du balance avant mon atelier de ce soir pour être relax pour vous. Audrey, je te laisse passer à la prochaine diapo. Alors, on veut la concentration parce que, bon, on parle de rentrée scolaire. Donc, c'est un défi pour nos cocos, petits et grands, mais pour nous aussi. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à des fois en échapper des petits bouts ou voilà, tu sais, des fois, on a des bonnes amies pour nous ramener à l'ordre. Des fois, c'est des alarmes qu'on se met sur notre cellulaire pour, euh, pour rester là, parce qu'on sait, en fait, qu'on va perdre des missions en route, là. Tu sais, maman, on a souvent énormément de missions dans une journée. Puis des fois, ben, si on ne veut pas trop en échapper, mieux vaut se mettre quelques rappels. Mais bon, alors, quelques outils pour nous aider à rester concentrés, rester hydratés. La concentration, ça se passe aussi dans le cerveau. Puis dans le cerveau, il y a besoin d'oméga, je le disais tantôt, mais il y a besoin d'eau. Vos enfants ont besoin d'eau. C'est important qu'ils partent avec une bouteille d'eau à l'école. C'est bien mieux qu'une boîte à boire comme lunch, là, dans la boîte à lunch. En fait, on veut absolument que nos enfants boivent au moins leur bouteille d'eau au quotidien, qu'ils puissent rester hydratés. Ils bougent beaucoup. Je lisais que 75% des gens sont déshydratés, souffrent de déshydratation finalement, mais on ne le sait pas. Mais quand on a soif, c'est parce qu'on est déjà déshydraté. Donc, notre urine est supposée d'être toujours, à part le matin, là, mais translucide, là, dans le fond, là, t'es pas supposé d'être très jaune. Il y a des enfants, tantôt Mélanie parlait de sa fille, moi j'ai un garçon, il fait pas tant que ça de stress, mais ça l'inquiétait lui d'aller dans les toilettes à l'école. Donc le matin, il faisait son pipi au lever et son prochain pipi allait à 4 heures au retour à la maison. Est-ce qu'il buvait assez d'eau? Ben non. Ben non, parce que là, il se privait de boire parce qu'il ne voulait pas avoir envie. Et donc, on vient jouer sur sa concentration et c'est super important. Donc, concentration, on va penser alimentation. Donc, on revient encore à la base, la nourriture, le sucre, l'eau, le sommeil. Et si vous avez déjà ça, vous donnez déjà un coup de pouce incroyable à vos enfants. Si votre enfant a besoin d'un plus grand coup de pouce que ça arrive que des fois, ils ont des défis vraiment attentionnels. S'il vous plaît, amenez-les à faire des jeux de société, des casse-têtes, des activités qui vont leur demander un peu de concentration, mais où ils vont avoir du plaisir. Si je demande à un enfant d'être concentré seulement pour faire des tâches scolaires, ça peut être un petit peu, il va associer ça à quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable. Mais s'il se concentre parce qu'il est en train de construire un Lego, par exemple, parce qu'il est en train de faire un casse-tête, parce qu'il est en train de faire un jeu de société, il y a des jeux de société extraordinaires. Et sur ce, j'ai des listes que je pourrais vous donner si vous avez le goût, là, vous avez juste à passer par Mélanie ou moi, tout simplement, puis je vous les donnerai, qui vont aller aider au niveau de la concentration. Donc ça, ce sont tous des outils que vous pouvez mettre en place facilement. doTERRA vous offre aussi des solutions. Donc, on avait les oméga tantôt dont on vous a parlé. La diffusion, d'orange va aider à garder nos enfants calmes, de bonne humeur. Et moi, souvent, je vais diffuser un agrume, donc l'orange, l'amande pour les garder alertes et ou encore le romarin qui a fait ses preuves au niveau de la mémoire. Donc, si on a une période de devoir, on revient de l'école, ils sont fatigués, on diffuse. Moi, souvent, je diffusais orange menthe
orange romarin, dépendamment des journées. Et ça fait le travail, c'est agréable pour les enfants. Puis l'orange va vraiment adoucir là, ce moment-là. On les a en format touch, donc ça veut dire que c'est les roll-on dont Mélanie vous parlait tout à l'heure. Donc Tinker, c'est le format pour enfants. On peut prendre comme adulte, qui est super agréable, qui sent la clémentine, ça sent encore une fois les agrumes. Et c'est facile à appliquer, facile à mettre dans l'étui à crayon de votre enfant pour qu'il puisse s'en appliquer lui-même avant la récréation ou après. Tu sais, il peut le faire de façon autonome ou en tout cas, que ça peut rester dans son casier. Les omégas et les adaptifs, dans le fond, pour vraiment venir supporter notre enfant. Si je suis stressée, si je suis inquiète, je ne suis pas généralement disponible aux apprentissages. Je ne suis pas capable de me concentrer puisque je suis concentrée sur une autre problématique. Alors voilà pourquoi c'est important de savoir bien gérer son stress. Ou si c'est trop difficile, ben, d'avoir des outils pour s'aider. J'ai bu beaucoup d'eau aujourd'hui, puis je le sentais, ça m'aidait. Les derniers jours, je m'amenais une seule bouteille d'eau. Puis à l'école, l'eau est pas bonne, donc je remplissais pas ma bouteille d'eau. Là, je me suis amené 2 bouteilles d'eau et je le sentais dans ma capacité aussi, là, dans mon calme, ça Mm. paraissait également. Immunité. Je capote sur les outils que nous avons pour nous aider au niveau de l'immunité. Surtout si on a des jeunes enfants, parce que les défis de quand il y a un microbe qui rentre dans la maison et que là, on va tout y passer. Ça va être le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, puis selon le nombre d'enfants que vous avez, ben là, la roue peut tourner pendant un mois dans la maison. Donc, le sommeil, c'est une des choses importantes à focuser pour aider notre système immunitaire. Les heures avant minuit sont super importantes pour justement aider le corps à s'auto-défendre. Donc, ne négligez pas le sommeil dans votre routine pour le système immunitaire. La nutrition aussi, malheureusement, on en parle depuis tantôt, le sucre va tuer les différents, voyons, ma concentration, je vais boire de l'eau, mais dans notre corps, on a des mécanismes qui vont aller tuer les mauvaises bactéries. Bien, quand on prend du sucre, le sucre tue ceux qui nous aideraient à tuer les mauvaises les microbes. Alors, quand on prend du sucre, automatiquement, on va aller jouer à l'encontre de notre système immunitaire naturel. Donc, très important de diminuer tout ce qui est sucré. Et la preuve qui démontre tout ça, combien de personnes souvent vont attraper les espèces de routines de gastro vont arriver quand? Vont arriver après l'Halloween, vont arriver après les vacances de Noël, vont arriver au moment souvent où on a ingéré beaucoup d'aliments sucrés. Euh, Ensuite, pour ce qui est du système immunitaire, donc faire attention, on a dit le sommeil, l'alimentation. Si vous êtes une personne qui est très, très stressée, vous affectez aussi votre système immunitaire. Donc, toutes les choses qu'on a parlé depuis le début ont une influence sur le résultat de votre immunité. Le système immunitaire, on va avoir un système immunitaire de base. Donc, d'emblée, selon qui on est, nos habitudes, nos gènes, il y a plein de facteurs, mais il y a des gens qui vont se défendre à la base mieux que d'autres personnes. Il y en a, on le sait, ils attrapent tout, puis il y en a qui n'attrapent rien. Bien, notre système immunitaire, on a un système immunitaire de base. Ensuite, bien là, il y a d'autres facteurs qui vont influencer. Dans les outils que nous avons au niveau des huiles essentielles, ce qui est super intéressant, c'est que les huiles essentielles sont capables de passer la barrière cellulaire. Donc, quand vous allez chez le médecin, puis il vous dit, Audrey, c'est un virus que tu as, malheureusement, je ne peux rien faire, va-t'en chez vous, ça va durer une dizaine de jours, repose-toi, bois de l'eau, puis tu vas être correct après, c'est que tu as un virus. Les virus se retrouvent à l'intérieur de nos cellules. Les antibiotiques ne sont pas capables de passer à travers les cellules. Un antibiotique va être super bon quand tu auras une bactérie. Les bactéries sont autour de nos cellules. Donc, l'antibiotique pourra t'aider si tu as quelque chose de bactérien.
Si tu as quelque chose de viral, bien, un des meilleurs outils qui peut t'aider, parce que rares sont les outils qui peuvent, mais les huiles essentielles, comme qu'elles passent à travers la membrane des cellules, elle va aller travailler à tuer aussi les virus. Alors, c'est un outil exceptionnel pour nous, les parents, parce que on n'est pas médecin. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'on a un virus, est-ce qu'on a une bactérie? Bien, si on utilise nos huiles essentielles pour aider notre système immunitaire, bien, peu importe que ce soit viral ou bactérien, on sait qu'ils agissent, ils vont pouvoir agir et qu'ils auront un effet sur nous. Donc, dans les huiles essentielles qui sont intéressantes à avoir sous la main, il y a un mélange qui s'appelle le mélange On Guard. C'est un mélange de plein d'huiles ensemble qui a été fait par doTERRA qui vont aller agir, oui, sur les différents virus et bactéries, mais qui vont aussi agir à faire travailler notre corps pour nous. C'est comme si ça envoie des messages. Hey, il y a quelque chose ici, hey, il y a quelque chose là, attention, soyez vigilants, il se passe quelque chose. C'est comme si on envoyait dans notre corps des petits soldats qui vont travailler pour nous. Alors, c'est super performant. Si on les utilise, on peut les utiliser, le On Guard, entre autres, de façon préventive. Donc, si vous avez quelqu'un dans la maison qui attrape toujours tout, cette personne-là pourrait le prendre sur une base quotidienne. Pour les enfants, on applique sur la peau. Pour les adultes, excusez mes bracelets m'agaçaient. Vous avez peut-être entendu des bruits, là. Chez les enfants, on l'applique sur la peau. Chez les adultes, on peut le prendre en interne. Si ce n'est pas une habitude que vous aimez prendre, de prendre quelque chose quotidiennement, c'est pas tout le monde qui aime ça, bien, il faut juste être attentif aux symptômes. Donc, si vous avez une fatigue bizarre, la gorge qui pique légèrement, sautez sur votre bouteille de On Guard, vous allez casser les symptômes et vous n'aurez pas à attendre 10 jours, à être moche, à être moins efficace, parce que vous allez avoir évité, dans le fond, d'être malade. Il y a on va vous donner une recette à la fin de la présentation d'un mélange d'une bombe anti-grippe. Ça, c'est quand on n'a pas réussi à prévenir avec les huiles, parce que ça peut arriver. Des fois, on n'en a pas pris au bon moment, ou on n'a pas réussi, ou c'est vraiment un virus ou une bactérie qui est très fort, puis on n'a pas réussi à le casser. Bien là, on a des choses qu'on peut faire pour aller agir plus rapidement. Fait qu'un 10 jours de virus avec les huiles essentielles pourrait virer en 4 jours si on manipule nos huiles correctement. Puis notre rôle de conseillère est de vous aider à justement le faire, savoir comment bien l'utiliser de façon sécuritaire et de façon efficace. Les probiotiques. On parlait de suppléments tout à l'heure. Les probiotiques, de la façon que ça fonctionne, j'ai une image bien simple. Imaginez-vous au cinéma. Vous êtes au cinéma. Il y a plein de sièges qui sont vides. Donc, il peut y avoir des gens gentils qui rentrent dans le cinéma. Puis, il peut y avoir des gens qui n'arrêtent pas de jaser, puis qu'ils pitchent du popcorn partout, puis qu'ils ne vous laissent pas écouter le film parce qu'ils font juste rire. Alors, si on va remplir nos sièges par des bons spectateurs, par des bonnes bactéries, puis qu'on ne laisse pas de place aux mauvaises bactéries, bien, vous allez être moins propice, moins sujet à attraper les microbes. Donc, les probiotiques, c'est un petit peu comme nos bons spectateurs. On s'assure de prendre les probiotiques qui vont aller remplir toutes les places de bonnes bactéries pour ne pas laisser place aux mauvaises. La diffusion, lorsqu'on a quelqu'un qui est malade dans la maison, disons que c'était le temps des fêtes, puis là, vous avez reçu, puis là, tout le monde toussait, bien, on part le diffuseur avec un mélange comme le On Guard, ça élimine les microbes à mesure, c'est extraordinaire, donc ça a une bonne odeur, puis en plus, bien, on a le côté efficacité d'éloigner les microbes. Les oreilles, les maux d'oreilles, tous les petits bobos. On parlait tantôt, je vous l'ai dit, gastro. Gastro, c'est système immunitaire. Donc, on pourrait aller utiliser nos huiles qui vont attaquer les microbes. Puis, on peut utiliser nos huiles digestives comme on l'avait utilisé un petit peu tantôt pour le stress. On en met les huiles digestives sur le bedon pour aller apaiser le système digestif. Donc, on peut toujours travailler en on attaque le système immunitaire, puis on apaise la problématique. On peut apaiser la congestion par une huile qui décongestionne. On peut aller apaiser les maux d'estomac, les maux de ventre, tout ça par l'huile digestive. Donc, on a plein d'outils. Et ce qui est intéressant quand on a les huiles à la maison, une trousse de base d'huile essentielle, c'est 10 huiles. Et avec ça, on fait tout, tout, tout.
Les maux d'oreille aussi. On peut aller masser derrière les oreilles avec les huiles. Donc, ça peut être super efficace, très aidant. Si vous avez des petits cocos qui font souvent des otites, bien, on peut aller. Moi, je me rappelle que je trouvais ça difficile, mon cœur de maman, quand je voyais mon enfant se prendre l'oreille, mais on a toujours un petit délai de transition. Ah, OK. Et il se tient l'oreille, hein, il y a peut-être quelque chose, on va observer. Le temps que vous observez, mais si on a nos huiles, on continue d'observer, on a notre feeling de maman, de parent, on met nos huiles en arrière de l'oreille. Ça va marcher, ça ne marchera pas. Je veux dire, au moins, on agit. Et vous allez voir, à force de répéter, est-ce que l'enfant continue de se tenir l'oreille ou s'il arrête? Donc, on peut aller au moins, si l'enfant continue de se tenir l'oreille, bien, on va consulter. On aura quand même eu une option pour tenter une action. Donc, on n'aura pas été se sentir impuissant. Et puis, on va consulter quand même si on a besoin. Puis, ça se peut que vous n'ayez pas besoin d'aller consulter. Donc, souvent, on a un feeling, les parents. Ta prochaine slide, est-ce qu'elle est encore sur le système immunitaire, Audrey? En fait, ce sont les recettes. Ah, super, parce que là, on avait terminé, on était à notre 45 minutes. Donc, pour les gens qui vont écouter en rediffusion, les gens qui sont avec nous ce soir, Audrey, on va partager des recettes si vous avez les huiles essentielles à la maison. Mais attention, il y a une différence dans la qualité d'huile essentielle. On ne peut pas tout faire avec des huiles essentielles de pharmacie parce que ce n'est pas toutes les huiles qui ont un grade thérapeutique. Vous pourriez être déçu des résultats si vous n'avez pas des huiles de qualité. Il y a des dangers. Quand je vous disais qu'on pouvait prendre à l'interne chez les adultes, on ne peut pas prendre n'importe quelle huile en interne. Faites pas ça avec des huiles de pharmacie ou d'épicerie. Même, il y en a au Dollarama maintenant, des huiles essentielles. OK? Fait qu'on fait attention parce que des huiles, malheureusement, 82 des huiles essentielles sur le marché sont altérées. C'est plate. Il y a un manque les huiles essentielles ne sont pas réglementées. C'est encore considéré comme artisanal. Donc, des fois, il y a des choses qui sont écrites sur l'étiquette qui ne sont pas véridiques. Quand on achète doTERRA, ben là, on a quand même une très grande sécurité. On est les huiles les plus testées au monde. Donc, les recettes qu'on vous partage ce soir, vous pouvez prendre en photo votre écran. Mais assurez-vous de le faire avec les huiles de qualité. Si vous avez besoin de vous équiper en huile essentielle, bien, la personne qui vous a invité à écouter cette vidéo-là, que ce soit Audrey, que ce soit moi, que ce soit une autre conseillère qui va partager la vidéo qu'on a fait ce soir, bien, informez-vous à cette personne-là. Elle pourra regarder avec vous selon vos besoins, plan A, B, C. Alors là, on a quelques images qu'on vous partage. On a la recette effectivement et on a plein de recettes très hautes. Ça, c'est pour la diffusion, cette page-là. Exact. Donc, ce qu'on met dans le diffuseur, on peut aller mélanger. Extraordinaire. Super. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Merci Audrey d'avoir fait cette présentation avec moi. On va terminer l'enregistrement, mais juste avant, je vous relance à vous dire, n'hésitez pas à nous poser vos questions. N'hésitez pas à également, que ce soit en lien avec les huiles ou que ce soit en lien avec les trucs généraux. Ça nous fait plaisir de vous aider avec les différents bagages que nous avons. Simplement à communiquer avec nous par texto, par Messenger, peu importe. On est vraiment disponible à répondre à vos questions. On va couper l'enregistrement puis on va répondre aux questions des gens qui sont avec nous ce soir.